Bonjour à vous à tous, c'est Ibrahim Chauvin, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo initiation à LT. Aujourd'hui on commence le grand chapitre 3 qui va traiter dans une première partie des indicateurs techniques. Alors rappelez-vous, dans une première partie on avait justement étudié, en tout cas vendredi dernier, on avait dit qu'il existait deux types d'indicateurs, les indicateurs sur le graphique et les indicateurs sous le graphique. Et parmi les indicateurs sous le graphique, on pouvait distinguer deux styles, les indicateurs bornés et les indicateurs non bornés. Et aujourd'hui tout simplement, on va commencer par étudier un indicateur. Alors demain, on verra un autre indicateur, et puis ensuite on enchaînera sur plusieurs indicateurs dans la même vidéo. Je pense que notamment cet indicateur-là mérite une vidéo à lui-même. C'est tout simplement, juste ici, l'indicateur Relative Strength Index, communément appelé le RSI. Voici comment l'indicateur se montre, tout simplement. Je vais vous montrer ici. Vous avez l'indicateur avec une courbe, deux lignes de niveaux horizontaux, et on peut le voir puisque là, sa composition est juste ici. Relative Strength Index de base, il est paramétré en 14, ligne horizontale 30 et 70, et on a effectivement un petit remplissage entre les couleurs de ces niveaux. Donc encore une fois, c'est un indicateur borné. Dans cet indicateur-là, il est borné entre 0 et 100. D'accord. Donc ça fait partie d'un des piliers des indicateurs, des principaux indicateurs en tout cas que l'on peut retrouver sur les marchés financiers, sur beaucoup de méthodes de traders particuliers. Et là effectivement, le RSI va se trader de plusieurs manières, et on va voir justement dans cette vidéo à quoi il sert, comment s'en servir et qu'est-ce qu'on peut en faire justement en termes d'utilisation. Alors bien sûr, je ne vais pas vous dire vous devez faire ça, et vous devez avoir telle stratégie. D'accord. L'initiation n'est pas faite pour vous donner une stratégie à part entière. L'initiation, c'est vraiment fait pour vous donner goût au trading et justement vous faire progresser, en tout cas vous apprendre les fondamentaux, les bases. D'accord. Donc sur cet indicateur RSI, on va justement étudier tout cela. L'indicateur RSI, qu'est-ce que c'est? Alors on va prendre l'information de ProRealTime. Donc on a la petite fenêtre juste ici, et vous pouvez voir RSI. Donc juste ici, le RSI est un oscillateur borné entre 0 et 100 qui indique les zones de surachat et de survente. En effet, plus les variations haussières sont importantes, plus le RSI se rapprochera de 100, et réciproquement, des variations baissières fortes le rapprocheront de 0. Les signaux d'achat sont généralement déclenchés lors du croisement avec le seuil des 30, et le signal de vente lors du croisement avec le seuil des 70. Donc qu'est-ce que cela veut dire? En fait, l'indicateur RSI, c'est un indicateur de vitesse. Donc il va vous calculer en fait la vitesse du prix actuel, du prix à l'instant T. Si effectivement le marché baisse fortement, comme par exemple ici dans cette période, si le prix baisse fortement, eh bien l'indicateur en lui-même baissera fortement. Vous le voyez, une grande baisse, ici une grande baisse. Donc ça c'est sa vitesse. On peut voir ici par la suite que ça remonte, et là ça remonte, etc. etc. Donc on va dire que 90-95% du temps, le RSI copie exactement les mouvements, sauf cas spécifique. Alors, je ne sais pas si on va le voir dans cette initiation, on verra ça si on a le temps dans les prochaines vidéos, mais pour l'instant, je peux juste vous dire que voilà, c'est un indicateur de vitesse qui va calculer tout simplement le déplacement du prix. Et on fait référence justement, en tout cas le texte a fait référence aux zones de surachat et de survente, qui en fait sont appelées ces zones-là avec les niveaux horizontaux. C'est-à-dire que le niveau horizontal de surachat, il est à 70, donc c'est pour ça qu'on a une ligne bleue de base, et le niveau de survente, c'est 30. Ça veut dire concrètement que lorsque le RSI arrive au-dessus ou au contact des 70, d'une manière, si on aborde vraiment le RSI d'une manière très puriste, on a l'information, en tout cas la probabilité que le marché se retourne est plus importante. A l'inverse, lorsqu'on est sur un marché en survente, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement de ventes que la probabilité, si vous voulez, de retourner à la hausse, elle est importante, eh bien, elle se traduit sur, encore une fois, le contact des 30. Alors, là où justement, on ne peut pas être d'accord forcément à 100% avec cet indicateur, c'est qu'encore une fois, le prix n'est pas quelque chose d'absolu, dans le sens où c'est pas parce que ça touche forcément les 30 que immédiatement après ça se retourne. Le prix, c'est avant tout
une bataille de la loi, de l'offre et la demande. Donc on ne peut pas prévoir la quantité d'acheteurs ou de vendeurs dans une seconde, dans 20 secondes, dans 100 secondes, etc. Même dans une heure, dans un an, etc. On ne peut jamais prévoir ça. C'est pour ça que les indicateurs techniques, encore une fois, ils sont importants, d'accord, à utiliser, mais ils vont uniquement refléter le prix, et le prix, lui, est sujet tout simplement à cette loi qui est très aléatoire au final, d'accord. Donc on ne peut pas vraiment savoir ce qui va se passer. C'est pour ça que je préfère vous dire ça à l'avance, vous dire réellement que même si on arrive à toucher les 70 ou les 30, ça ne veut pas dire que forcément à 100% ça va se retourner. On peut voir effectivement qu'on a eu deux cas. Par exemple ici, vous voyez qu'on a eu un marché qui était sous les 30, effectivement le marché remonte par la suite. Un marché sous les 30 et le marché remonte ici. Alors c'est un peu dommage que je vous montre ces deux exemples-là, parce que c'est l'exemple du graphique, parce que vous allez vous dire, bah tiens, waouh, ça marche super bien, etc. Euh, Tranquille, gardez votre calme, ça ne marche pas tout le temps. Pourquoi ici ça marche? C'est parce qu'on est dans des périodes de range, et forcément dans des périodes de range, c'est beaucoup plus simple à l'interprétation. Si je vous montre des périodes de tendance, croyez-moi, vous vous faites éclater, littéralement. Exemple, ici par exemple, vous voyez que on a un marché qui est suracheté, donc c'est-à-dire que la vitesse a été bien trop supérieure à ce qu'on attendait, et donc au niveau des 70 ici, on peut le voir, hein, le RSI est passé au-dessus des 70, il est même passé au plus haut à exactement, donc on laisse sa souris, 78,9, donc c'est quand même assez élevé, et vous remarquerez que le marché continue à monter. Donc là, vous vous faites éclater, tout simplement parce que, eh bien, clairement, il y a de la tendance. Lorsqu'il n'y a pas de tendance, forcément, la vitesse a tendance à beaucoup plus, eh bien, décélérer et vous donner plus d'opportunités. Un exemple juste ici, vous voyez, ici on a cassé, on est parti dans une zone de surachat à 9h15 le 2 mai, on a été sur le RSI au plus haut à 88,8, ce qui est quand même énorme, et la preuve, le marché n'a fait que monter. Donc vous vous faites complètement éclater, et là, c'est pour ça qu'on va étudier aujourd'hui les deux façons différentes de on va dire, de visualiser un petit peu le RSI. Et encore une fois, je ne vous recommande pas du tout de trader avec cet indicateur de ces deux manières que l'on va utiliser, mais c'est très important de les comprendre. Il y a deux cas d'école sur le RSI. Le premier cas d'école, justement, qui est tout simplement, comme on vient de le voir, de se mettre à prendre une position dans le sens contraire de la tendance lorsqu'on atteint les zones d'extrême. Exemple, lorsqu'on va justement casser une première fois le RSI sous les 30, donc là effectivement on a une zone de survente, ça veut dire que on est dans un marché qui est en excès. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va tout simplement attendre que le RSI repasse au-dessus de son niveau 30 pour dire bon bah la survente est terminée, donc techniquement on devrait avoir une hausse, et on va tout simplement se mettre à acheter au moment où ça croise. Alors attention, précision, quand on dit que ça croise, etc., quand vous m'entendez dire oui, on prend position sur ci ou sur ça, c'est bien, on attend la clôture. Exemple, cette bougie 9h55, alors on est en unité de temps ici 5 minutes, on est là, on est en 5 minutes, donc la prochaine bougie après 9h55 c'est celle de 10h. Si vous voulez, il faut bien regarder votre RSI. De manière générale, vous lâchez votre souris et vous lisez les informations. Vous le voyez ici, là j'ai pas les mains sur la souris, mais vous le voyez que le RSI est à 29. 29, c'est inférieur à 30. Est-ce que le signal est confirmé? Non, puisque notre idéal, c'est de prendre un trade lorsque le RSI est au-dessus des 30. Donc il repasse au-dessus des 30. Donc effectivement, il va falloir attendre cette bougie-là, d'accord, puisque le RSI à la clôture était à 40. Donc on peut effectivement prendre par exemple ici un trade à l'achat. En tout cas, c'est cette manière-là que nous enseigne la méthode principale sur le RSI. En tout cas, moi personnellement, c'est comme ça que j'ai découvert le RSI. C'est comme ça que l'on m'a, que je l'ai appris sur Internet. Je me suis très rapidement rendu compte que cette manière de trader là n'est pas bonne. Clairement, elle est beaucoup trop faible. Quand vous tradez, si vous voulez, quand vous allez trader, il vous faut beaucoup plus de conditions pour rentrer. Et là, clairement, une condition pour rentrer sur le marché, ce n'est pas du tout suffisant. Ce n'est pas assez, si vous voulez, ce n'est pas assez solide pour avoir
cette excuse, on va dire, de prendre une position, d'ouvrir une position. D'accord? Là, clairement, ce n'est pas validé, ce n'est pas intéressant, ça ne repose sur pas assez d'éléments concrets pour pouvoir se dire que, bah, effectivement, là, ça va monter. Bah, effectivement, encore une fois, c'est pas parce que là, ça monte un petit peu que forcément, ça va être gagnant ou que c'est gagnant sur du long terme, mais c'est vraiment pour vous interpréter, pour vous montrer un petit peu comment on pourrait s'en servir. Et un autre exemple, juste ici, le RSI casse les 30 à la baisse et on pourrait reprendre à la hausse. Donc on va bien attendre ici la bougie de midi 40. On prend un achat juste là. Et vous voyez que par contre, cette position-là, je ne sais pas comment elle pourrait être gagnante. Honnêtement, je ne pense pas qu'elle soit réellement gagnante puisque au plus haut, on a 18,8 pips et au plus bas, on a 27. Donc je ne sais pas réellement comment on pourrait gagner sur une position pareille. Je ne pense pas que la deuxième est gagnante, honnêtement. Celle-ci, au plus haut, fait 33 pips. Et au plus bas, elle en fait 51. Donc cette position, celle-ci, la première, peut être effectivement gagnante. Alors, maintenant, où placer les stops, hein, quand on parle de stop, on aura l'occasion de les voir bientôt, mais un stop de protection, c'est une perte maximale sur son graphique. Où placer son stop et où clôturer ses gains, je ne sais absolument pas. Ne me posez pas la question, je ne sais pas. C'est-à-dire que ça dépend de votre méthode. Chaque stop de protection ou chaque objectif est différent de votre méthode, de votre style de trading, de vos actifs. Clairement, sur une méthode comme le RSI, je ne sais absolument pas, vu que ce n'est pas moi qui a créé la méthode. Donc il faudrait effectivement faire des tests, il faudrait se faire une moyenne de l'objectif, etc., etc. Faudrait faire toute une journée de tests, mais bref, pour vous dire que dans l'ensemble, voilà comment on peut interpréter cette méthode. Deuxième exemple juste ici, on est au-dessus des 70, on repasse en dessous, et c'est là qu'on ouvre le trade. Exemple juste là, d'accord? Donc on repasse en dessous des 70, ça se matérialise juste ici, d'accord? Et là, effectivement, on a une baisse assez importante. Donc vous voyez un petit peu comment on pourrait trader de cette manière-là. Le problème, encore une fois, c'est que le souci principal de cette trade-là, c'est que vous allez avoir beaucoup de mal à gérer vos trades dans le sens où la plupart du temps, vous allez vendre sur des points qui ne sont pas assez bas ou pas assez hauts. Et c'est ça le gros souci. Donc on a vu cette méthode-là, du RSI, encore une fois, qui consiste à prendre une position contraire dans le sens de la tendance, et ça vous savez très bien, et je vous l'ai dit en début d'initiation, et même je vous l'ai dit assez souvent, évitez la contre-tendance. Quand vous avez une tendance baissière, évitez de vous mettre à l'achat. Quand vous avez une tendance haussière, évitez de vous mettre à la vente. D'accord? Parce que vous vous opposez à un consensus des traders, donc à la tendance principale, et votre probabilité de gain elle est beaucoup plus faible que la moyenne. La preuve, puisque la tendance ici, on peut voir qu'elle est baissière, et le trade le plus gagnant, c'est un trade à la vente, et non un trade à l'achat. Donc ça, c'est vraiment une spécificité, mais c'est super important de comprendre ça. Cette méthode, et ça c'est vraiment la base du RSI, c'est vraiment pour les puristes, c'est comme ça que moi je l'ai appris encore une fois. C'est cette première méthode-là. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Vous verrez presque aucun trader trader de cette manière-là, et il y a bien une raison pour cela. Donc le trading sur les extrêmes en contresens, c'est la première manière d'aborder le RSI. La deuxième manière d'aborder le RSI, eh bien c'est exactement son contraire. Il est dit que, enfin en tout cas la logique veut que, parce qu'on est, imaginons dans la tendance, alors là pour le coup on va pas prendre cet exemple parce qu'il n'y a pas de tendance, clairement, mais dans le sens de la tendance, si votre marché, par exemple, donc on va prendre, imaginons cette hausse, si votre marché est un marché haussier, donc on a effectivement une convergence haussière. Si on a cette hausse et effectivement le marché, le RSI est en surachat. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, bah, ça veut dire que il y a une quantité de volume d'acheteurs assez importante. Dans la logique des choses, au lieu de se mettre à vendre comme on vient de voir, bien au contraire, on devrait se mettre à acheter. Et ça, c'est la deuxième manière d'aborder le RSI, c'est que certains voient le RSI comme un indicateur qui va vous donner un signal d'achat sur une zone en extrême, donc la zone des 70, et un signal de vente, forcément quand on est sur une tendance baissière, lorsqu'on est en dessous des 30. Donc concrètement, comment ça se passe? Dans une tendance comme celle-ci,
En fait, on veut nous faire acheter en fait à chaque fois que le RSI va casser les 70. Donc sur ce graphique, ça a été acheté ici, donc 69, 70, ici 70, hop, et ici. Donc ici, techniquement, on devrait être à l'achat, à l'achat, à l'achat, à l'achat et à l'achat, parce que la tendance principale est haussière. Alors vous le voyez, et malheureusement, encore une fois, l'indicateur RSI est un très bon indicateur, mais en général, si vous voulez, les indicateurs de base ne fonctionnent pas forcément avec leur utilisation de base. L'idée d'un indicateur comme le RSI, c'est d'arriver à le torturer en termes de paramètres et d'arriver à modifier, on va dire, c'est tellement modifier ces paramètres qu'on va pouvoir en avoir une utilisation personnelle. Là, comme ce sont deux techniques qui sont connues d'absolument tout le monde, eh bien forcément ça ne marche pas, vous en doutez. Et encore une fois, ce n'est pas parce que ça croise à la hausse que forcément vous avez un trade. Hein, une stratégie ne doit pas reposer sur une seule condition. Une stratégie doit reposer sur 3, 4, 5, peut-être même 10 conditions. Bon, là c'est un peu compliqué, mais ça doit reposer sur beaucoup plus d'éléments. Voilà un petit peu clairement ce que je vais vous montrer, mais vous le voyez par exemple dans cette tendance haussière, vous avez le premier trade perdant, le deuxième trade perdant, puisque ça repart à la baisse, le troisième trade perdant, le quatrième qui est gagnant par contre, et le cinquième aussi. Donc sur 5 trades, vous en avez seulement, je dis bien seulement, 2 gagnants pour 3 perdants. Donc vous imaginez bien qu'à partir de là, vous n'allez pas pouvoir gagner sur du long terme sur des méthodes pareilles. Ce n'est pas possible. Ou alors du moins, c'est très compliqué. Parce que clairement, quand vous allez justement trader de cette manière-là, vous allez vous exposer à beaucoup de faux mouvements, notamment les 3 premiers qui sont quand même assez flagrants, puisque au moment où on prend le trade, comme par hasard, le marché se retourne, et ça, c'est pas au hasard, c'est pas fait exprès. Parce que votre indicateur, RSI, il a du retard. Il a du retard parce qu'encore une fois, c'est un indicateur. Donc il recopie le prix. Il ne fait que, en tout cas, recopier le prix. Voilà, c'est vraiment pour comprendre que un indicateur, il ne fait que recopier le prix. Et si vous pouvez avoir cette information directement sur votre graphique, c'est le plus important. Donc voilà un petit peu comment on peut étudier le RSI dans un premier temps. On aura l'occasion de voir un petit peu comment on pourrait le voir d'une manière non bornée, à mon avis en fin de semaine, je ne sais pas encore, mais vous verrez très rapidement par la suite que l'indicateur RSI peut être un très bon indicateur, mais il faut juste savoir s'en servir intelligemment. Là je vous présente les deux techniques de base pour l'interpréter. Elle ne marche pas, c'est normal, puisque tout le monde la connaît, mais c'est important de connaître ces spécificités-là parce que ça va justement, en tout cas ces deux manières de trader vont ouvrir les portes à toutes les utilisations futures des indicateurs que l'on va étudier dans cette initiation. Parce que ces deux styles-là, c'est ce qu'on retrouve principalement en fait. Chez tous les autres indicateurs, quand ça tape, quand ça croise un niveau, on peut acheter, ou au contraire quand ça fait un rebond, etc. Donc il faut vraiment bien vous mettre à l'idée qu'on a toujours, si vous voulez, des points extrêmes, d'accord. Donc un niveau de surachat, c'est pour la résistance, pour le haut, et un niveau de survente pour le support. Et à partir de là, on va pouvoir créer nos conditions. Et c'est typiquement ce type d'indicateur qui va nous permettre en fait de gérer un timing, d'accord? C'est-à-dire comment rentrer sur les marchés. Mais il faut bien comprendre qu'une seule condition, ce n'est pas suffisante. C'est pas parce que mon RSI, ah bah tiens, il fait ça, que forcément je peux ouvrir une position. Il faudrait qu'éventuellement mon RSI fasse ça, ma moyenne mobile soit ici, j'ai telle ou telle unité de temps dans ce sens-là, etc. Et là, vous avez quelque chose. Là, vous commencez à avoir un plan. Vous inquiétez pas au niveau de la stratégie, on aura un chapitre, on aura même plusieurs vidéos consacrées spécialement sur comment créer une stratégie pour y voir beaucoup plus clair. On est déjà le 15 mai, l'initiation prend du temps, donc profitez-en pour revoir encore une fois les cours. N'hésitez pas à aller sur votre espace étudiant, le code comme d'habitude, ALT avril 18 pour les vidéos. Elles sont, en tout cas j'essaye de mettre à jour très régulièrement les vidéos. Bonne journée à tous et à bientôt.